Et ben voilà, enfin une série Star Wars qui semble avoir de l'intérêt. Non, parce que Mandalorian, je le rappelle, hein, c'est Lucky Luke qui raconte pas grand chose et qui part à l'aventure dans la galaxie. Et pour ce qui est du livre de Boba Fett, j'ai même pas pris le temps de le regarder. Même les fans y trouvent ça nul, pourquoi je vais aller m'emmerder? Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler des 2 premiers épisodes de Obi-Wan Kenobi. Je vous parlerai que des 2 épisodes et ensuite on fera une critique de l'ensemble de la série. Je vais pas m'amuser toutes les semaines et vous faire des briefs du nouvel épisode. Brasser de l'air pour l'algorithme, c'est pas spécialement ma came non plus. La série se passe 10 ans après l'Ordre 66, on se retrouve sur Tatooine, on retrouve Obi-Wan Kenobi qui est maintenant Ben parce qu'il veut se cacher, il ne veut plus être un Jedi ou en tout cas il essaye de montrer qu'il ne l'est plus. Et c'est une série qui est réalisée par Deborah Shaw, en tout cas pour les 2 premiers épisodes, et qui est créée par Joby Harold, que je connais pas. Et cette série, j'aurais clairement vu un James Mangold dessus en fait, parce que c'est un héros vieillissant, qui ne croit plus en ses pouvoirs, qui est un vieux monsieur, une grosse loque. Ça me rappelle pas mal Logan, ça me rappelle le personnage de Stallone dans Copland, ça fait aussi écho à ce que va potentiellement être Indiana Jones 4, Indiana Jones 5, c'est parce que j'oublie souvent qu'il y a un 4, qui lui aussi va être avec un vieux monsieur et réalisé par James Mangold. Et je pense vraiment que cet Obi-Wan qui ne croit plus en la force, qui a vraiment des doutes, qui veut renoncer à tout ça, c'est quelque chose pour James Mangold en fait. Avec des héros qui ont été des symboles de puissance, notamment masculine, et qui d'un coup se retrouvent à être des petites merdes, bah ça c'est Logan, c'est Copland et c'est Obi-Wan Kenobi. Donc, et peut-être potentiellement Indiana Jones 5. Ah t'as vu, j'ai dit 5. Surtout qu'en termes de réalisation, certes c'est propre, mais il n'y a pas ce truc qui va vraiment me foutre le frisson. Dans l'écriture, il y a des choses où je me suis dit oh putain, il savait pas. J'ai été très intrigué par cet Obi-Wan. Un Obi-Wan qui fait des cauchemars, un Obi-Wan qui ne croit plus en lui, qui ne croit plus en la force, un Obi-Wan qui a des doutes, un Obi-Wan qui a peur. Et ça, c'est un personnage qui est intriguant. Parce que jusque-là, on a toujours eu le Obi-Wan en mode hello there, tout va bien, voilà, je suis pimpant, fringant. Là, on sent que les événements de Star Wars épisode 3, ça l'a bien touché, bien affecté. Et puis, c'est l'occasion de découvrir des personnages quand ils étaient enfants. Et je trouve que Leia, par exemple, elle correspond bien au personnage. Ils en ont pas fait quelque chose de totalement différent, ils en ont fait une gamine intelligente, indépendante, qui ne veut pas être sénatrice, on sent que c'est une guerrière dans l'âme, qui a son caractère, qui veut faire tout comme elle veut, enfin voilà quoi, c'est typiquement le personnage que l'on connaît. Là où je peux quand même me dire qu'on se fout de ma gueule, soit vraiment on me prend pour un con, soit les gens qui écrivent sont complètement cons, c'est que quand elle se fait enlever, non, là c'est pas possible, je suis désolé. Elle te fait une course-poursuite, la gamine elle est là comme ça, les autres ils font des grosses enjambées. Oh là là, je n'arrive pas à l'attraper. Non, 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 non. Ça c'est vraiment la scène où je me suis dit, c'est débile. Ça sert à rien en plus parce que la finalité c'est qu'elle se fait enlever. Donc pourquoi avoir fait un truc aussi long et aussi débile? Parce que là ça fait passer les mercenaires pour juste des gros débiles. J'ai dit beaucoup de fois débile mais cette scène est débile. Donc je pense que c'est le seul bémol que je peux donner à ces 2 premiers épisodes. Après, oui, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus dans la mise en scène, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de, pas spécialement de spectaculaire, mais que les plans prennent le temps, que l'écriture d'Obi-Wan, sa réflexion, ses angoisses soient beaucoup plus mises en avant. Là, pour l'instant, on a surtout des moments de tension et de l'aventure. Mais on n'a pas encore ce petit truc où on va vraiment nous parler des angoisses d'Obi-Wan. Évidemment, c'est que les 2 premiers épisodes, peut-être qu'on aura ça par la suite. Et d'un autre côté, j'aime bien parce qu'il s'amuse pas mal avec nous, à nous faire croire qu'on va avoir du fanservice, sauf que non. À un moment, on va te dire « Hé, il y a un Jedi, il y a un endroit !» Et donc tu te dis « Hé, peut-être que je connais ce Jedi !» Sauf qu'en fait, c'est même pas un Jedi. À un moment, tu vois un casque de clone à terre. C'est un clone qui fait la manche, donc on se dit « Hé, c'est peut-être Rex, c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît !» Sauf qu'en fait, non, c'est juste un clone totalement lambda qu'on ne connaît pas, mais ça en dit long quand même sur ce qu'on a fait des clones par la suite. On les a totalement abandonnés, c'est-à-dire que comme ce sont des clones, on les a foutus à la rue.
Il n'y a pas de pension, il n'y a pas de retraite. C'est les United States of America. Du coup, ça me fait penser aussi à la planète sur laquelle ils sont. Elle n'a pas grand chose de nouveau, on a déjà vu cet aspect-là, notamment dans l'Attaque des clones, une ville un peu en néon à la Blade Runner, ça c'est pas nouveau. Par contre, la planète de Organa, du sénateur, je trouve qu'elle est plutôt sympa. Ça montre vraiment ce truc de sérénité, de choses qui fonctionnent bien, un peu à la Star Trek où tout le monde est en paix, etc. Je trouve qu'elle correspond bien à la famille Organa pour le coup. Donc il y a des choses que vraiment je trouve intéressantes, qui font des liens, qui te donnent des informations sans pour autant y aller à fond et sans nous faire non plus du fanservice dès les 2 premiers épisodes en mode « Eh, t'as vu, c'est le personnage que tu connais !» N'est-ce pas Mandalorian et le livre de Boba Fett? C'est vrai que la fin de l'épisode 2, quand on apprend que Obi-Wan n'est pas au courant que Anakin est encore vivant, ça te fout quand même des frissons, hein. T'es en mode « Wow, putain, c'est ouf, il est pas au courant !» Alors que pour moi c'était acquis qu'il était au courant parce que Dark Vador quand même il est censé être connu dans la galaxie en 10 ans, tu vois, donc je sais pas encore où on en est dans la carrière de Dark Vador, j'attends de voir un petit peu. J'attends de voir aussi pourquoi la meuf elle est autant obsédée par Obi-Wan parce que la méchante là, l'inquisitrice, tu sais pas trop pourquoi, elle dit oui c'est pour avoir ce qui m'est dû, mais qu'est-ce qui t'est dû? T'es qui toi? Et Obi-Wan c'est qui pour toi? Et Dark Vador c'est qui pour toi? Enfin, là, j'espère vraiment qu'on va avoir une explication intéressante, hein, parce que si c'est juste pour dire la soif de pouvoir, ça servait à rien d'en faire une obsession pareille, quoi. Donc je sais pas encore. Je pense que c'est une série qui va nous offrir de belles surprises. Et quand je parle de surprise, ce n'est pas du genre faire apparaître un personnage qu'on connaît depuis des années et qu'on est trop content de revoir, hein, ça j'en ai rien à battre, hein, au contraire, moi ça me saoule de constamment nous faire revenir des personnages constamment, comme s'ils pouvaient se rattacher qu'à ça. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux de la mise en scène, je veux une histoire, je veux un personnage qui ait quelque chose à raconter. Je veux un personnage qui nous explique comment on est passé du Obi-Wan de la prélogie au Obi-Wan du Star Wars épisode 4, en fait. C'est ça que j'aime bien, moi. Donc, racontez-moi une histoire et mettez-la bien en scène, s'il vous plaît. Je ne vais pas aller plus loin, on se retrouve dans quelques semaines pour parler de l'entièreté de la saison. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que c'est la première fois que pour une série Star Wars, j'attends la semaine suivante avec impatience. Je suis extrêmement pressé, extrêmement impatient de voir la suite, voir ce qu'ils ont à nous raconter. Et ça, c'est aussi parce que Ewan McGregor, il est phénoménal. Voilà, il est incroyable. Et puis, je pense aussi à l'Inquisiteur, hein, c'était bien la peine de nous casser les couilles parce que son crâne n'était pas allongé. Je pense qu'ils ont fait juste, ils ont coupé dans le budget parce qu'il n'allait pas durer longtemps dans la série. Ça, c'était drôle de le tuer dès le début, hein, histoire de faire chier les fans. Dites-moi en commentaire si vous avez commencé à regarder la série. Dites-moi aussi ce que vous attendez de cette série ou si vous avez des petites théories. Voilà, moi vous savez que les vidéos théories ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, des petites théories comme ça dans les commentaires, c'est très bien. Pas besoin de faire des vidéos pour ça. Le petit like et le partage sur les réseaux sociaux pour aider la chaîne à vivre, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Et si je peux vous donner un conseil, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Chiselbox sur Solo A Star Wars Story. J'ai fait un petit coucou et je peux vous dire que ça balance du lourd. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!